Bonjour à toutes et à tous, c'est Clément sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement te parler de frustration. Alors déjà, la frustration, c'est quoi? La frustration, c'est un état d'insatisfaction qui est provoqué tout simplement par le fait de ne pas avoir réalisé un désir. Grosso modo, c'est le moment, typiquement, où tu as eu une semaine. Dans l'assiette, ça s'est bien passé. Au sport, que ce soit à la salle ou peu importe, ça s'est super bien passé. Tu as tout respecté, tu as tenu ton programme à la lettre. Et pourtant, tu vas monter sur la balance et tu vas voir que tu n'as pas perdu de poids, voire même pire que tu as pris du poids. Ça peut être aussi, tout simplement, le fait que tu te regardes dans la glace et tu te dis, mais putain, j'ai pas de résultat, quoi. C'est l'impression, ça fait un mois que j'ai commencé à faire ce programme ou à essayer de changer mon alimentation, à travailler là-dessus et j'ai pas de résultat. Et ça, c'est hyper frustrant. Et le danger de la frustration, c'est surtout mais, l'échec dans un premier temps, mais tout simplement de se dire, putain, j'ai pas de résultat, vas-y, ça sert à quoi? J'abandonne. C'est quoi, j'abandonne, ça sert à rien. Ça, c'est pour moi le pire des points et c'est malheureusement l'un des cas que je vois le plus souvent sur Instagram ou dans les différents coachings que j'ai eu, des personnes qui auparavant, tout simplement, ont abandonné parce elles voyaient qu'elles faisaient des efforts, des vrais efforts, je veux dire. Voilà, il y avait des étapes qui étaient mises pas à pas pour arriver à changer, et pourtant, le fait que ça soit dans la durée, les personnes étaient frustrées et donc elles abandonnaient. Ça crée aussi bien évidemment une perte de motivation, une perte de patience parce que tu te dis c'est pas possible. Je vois des personnes sur Instagram, sur les réseaux sociaux qui en un mois passent d'un physique entre guillemets plutôt banal à un physique littéralement d'athlète hyper beau, hyper sculpté où on va se dire mais c'est pas possible, le mec il est passé de ça à ça en un mois, etc. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, mais on se dit c'est pas possible que nous, on n'arrive pas à avoir des résultats comme ça, on fait les efforts, voilà, on se bouge le cul, on fait tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le gros risque de se dire, mais voilà, je progresse pas assez, j'arrête. Maintenant, aujourd'hui, on va voir aussi comment tu vas pouvoir tout simplement déjà prendre du recul par rapport à ça. Ce que je te propose, c'est dans un premier temps, on va voir tout simplement comment tu vas pouvoir gérer la frustration au moment où elle tombe dessus, les étapes que tu vas devoir mettre en place, entre guillemets, dans ta tête pour, au moment où tu as de la frustration, la gérer, la canaliser. Et ensuite, dans un second temps, on va voir tout simplement comment tu vas pouvoir te débarrasser de la frustration définitivement. Je dis définitivement, en réalité, il y aura toujours des moments de frustration, mais dans la grande majorité des cas, ça te permettra de l'annuler, tout simplement. Donc déjà, pour commencer, il va falloir que tu recadres. Il va falloir que tu vois ça comme un challenge, d'accord? Pour gérer la frustration, il faut que tu dises, ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je ressens ça? Il va falloir que tu te questionnes. Est-ce que c'est parce que je suis fatigué? Est-ce que j'ai passé une grosse journée au boulot et donc, mais voilà, j'ai pas les esprits clairs, je suis pas dans un bon mood? Est-ce que tout simplement, je me suis engueulé avec mon copain, ma copine, ou avec mon mari, ma femme, peu importe, et que du coup, ça te met dans un état qui est pas spécialement idéal pour aborder la suite de la journée ou pour te mettre à fond dans tes objectifs? Voilà, il faut vraiment que tu te questionnes. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est tout simplement se dire pourquoi je fais ça. Une fois que tu as la réponse à ce pourquoi, ça te permet directement, au moment où tu es frustré, de te dire ok, aujourd'hui j'ai pas de résultat, c'est pas grave, on s'en fout, je continue de mettre pas à pas des choses pour arriver à atteindre mon objectif et pour progresser tout simplement. Le deuxième point, ça va être de regarder les éléments différemment. Ça va être de te dire, ok, je change de point de vue, j'enlève mes œillères, j'ai une meilleure ouverture d'esprit par rapport à ça. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas perdu de poids, peut-être qu'aujourd'hui ou cette semaine j'ai pas atteint les objectifs que je voulais, ou peut-être même que j'ai pas fait les efforts qu'il fallait. C'est pas une raison pour être frustré, ok? Cette semaine j'ai quand même appris beaucoup de choses, j'ai appris sur mon corps, j'ai amélioré ma santé, j'ai pris du plaisir en cuisine par exemple, etc. Et là tu vas te dire tout simplement les choses positives qui t'ont amené. Et tu vas trouver chaque chose positive. Ça peut être même te dire, mais ouais, tiens, ce moment-là j'ai passé un peu de temps en cuisine. Si tu as des enfants, j'ai cuisiné avec les enfants, c'était sympa. Si jamais tu as un conjoint, une conjointe, voilà, ça nous a permis d'avoir un petit moment de complicité, c'est sympa. Voilà, de prendre vraiment la globalité et pas que dans ton objectif de perte de poids. De voir les choses au-delà de ton simple objectif personnel de perte de poids. Ensuite, il va falloir que tu te focuses, il va falloir que tu te recentres, il va falloir que tu reprennes le contrôle et que tu visualises des issues positives. Ok, aujourd'hui, cette semaine, t'as pas de résultat. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait pour en avoir? Et là, tu vas commencer à passer d'une étape de frustration à une étape de ok, maintenant je trouve des solutions.
qu'est-ce qui va me permettre de progresser et de continuer d'atteindre mon objectif. Et là, on n'est plus dans la frustration, mais bien dans la recherche de solutions et ce qui va te permettre tout simplement de sortir dans un état positif, de dire, ok, maintenant je sais ce qu'il faut que je fasse et je vais le faire et je vais atteindre mes objectifs. Donc, premièrement, on recadre, on se pose les bonnes questions. Deuxièmement, on regarde les éléments différemment. On se dit, ok, aujourd'hui, c'est peut-être pas ça, mais qu'est-ce que j'ai eu de positif? Et là, tu fais la liste de tout ce que tu as eu de positif. Ensuite, troisième point, on se recentre, on se concentre sur les issues positives. Et pour finir, on se détache émotionnellement du problème. C'est-à-dire que si on met trop d'émotions, d'émotions, et vraiment des émotions, hein, c'est vraiment le mot émotion qu'il faut que tu retiennes dans ce projet, même si obligatoirement te, ça va te gangréner. Quand tu as un objectif aussi fort, aussi puissant, ben on y pense tout le temps, on est omnibulé par ça. Enfin, moi personnellement, je pensais qu'à ça, j'avais vraiment que ça en tête. Je me disais, putain, ok, chaque chose que je faisais, j'essayais de le faire pour ça. Et à chaque fois que je faisais des choses à l'encontre, ben, je me martelais le cerveau en me disant, putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et t'es certainement dans cette situation. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est le moment de se dire, ok, est-ce que c'est si grave que ça? Si je prends mon temps, est-ce que c'est si grave et est-ce que je pourrais pas justement prendre mon temps? Est-ce que je pourrais pas me poser un peu, respirer et on souffle? Ça veut pas dire qu'on repousse à demain les objectifs. Non, ça veut juste dire que maintenant, là, tout de suite, au moment précis où t'es entre guillemets dans le mal, on se pose, on réfléchit et on relativise la situation. Ces 4 points-là, c'est les 4 points clés qui vont te permettre au moment de frustration de ressortir la tête haute et positif et surtout dans un esprit prêt à rebasculer et à te dire ok maintenant je refais des choses. Peut-être que tu vois dans des moments de frustration comme ça, ben, t'as pas envie d'aller à la salle de sport. Peut-être qu'à la fin de ces 4 points-là, tu vas dire ok c'est bon maintenant je vais à la salle ou je vais courir, enfin peu importe le sport que tu fais ou si tu fais pas de sport, peu importe. Mais c'est peut-être le moment voilà, de ressortir positif et encore plus fort et de mieux comprendre ton corps. La frustration, c'est pas spécialement négatif. Tu peux toujours en tirer des choses positives. De chaque moment négatif, tu peux en tirer du positif et c'est hyper important que tu retiennes bien ça. Maintenant, on va voir les 3 points qui vont tout simplement te permettre d'éviter la frustration au maximum. Je dis pas que ça va l'annuler entièrement, hein, c'est ce que je disais au début de la vidéo, mais on va essayer tout simplement de voir comment tu vas pouvoir la réduire au maximum et qu'elle t'impacte moins dans ton quotidien. Dans un premier temps, il va falloir revoir tes objectifs. Aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs qui sont réalistes, atteignables? Moi, c'est les 2 points. Alors, il y a plein d'autres choses qui caractérisent un objectif, hein, mais pour moi, perte de poids, c'est les 2 plus importants. Réaliste, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, on voit beaucoup trop de photos de physique ou de transformation qui sont malheureusement parfois pas spécialement fausses, ou qui sont pas saines, ou qui sont pas comme euh, enfin qui sont par exemple en utilisant des produits anabolisants ou voilà des choses qui sont pas bonnes pour ton corps et qui sont même très très néfastes pour ton corps. Voilà, aujourd'hui, est-ce que tout simplement sur ces 2 points-là, t'es bon? Et le troisième point, ça va être le temps. Est-ce que tu as bien planifié ta perte de poids? Est-ce que tout simplement t'as pas mis un chrono trop court? Souvent, je le vois, j'ai des gens qui me disent, bah écoute, moi je vais avoir je sais pas moi, un body summer par exemple. Et je leur dis, mais on est en juin. Enfin, en un mois, on n'aura jamais le temps de faire une transformation. Alors, bien évidemment, on va mettre pas à pas tous les éléments pour avoir le meilleur physique possible en juillet. Mais on n'aura pas un physique comme si on s'y était pris bien à l'avance ou comme si on avait une alimentation saine durant toute l'année et qu'on avait tout simplement continué pas à pas de mettre en place les bonnes actions et qu'on avait, entre guillemets, plus qu'à perdre du poids simplement. Non, là, il y a aussi des éléments qui vont se construire. Quand tu commences une perte de poids, il y a plein d'éléments extérieurs et intérieurs à toi qui vont évoluer. D'accord? C'est pas parce que tu perds du poids que ton corps ne va pas te faire comprendre d'autres choses, que tu vas pas tout simplement avoir différents points de vue sur différentes choses, etc. Je veux dire, il se passe tellement de choses aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs, notamment aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en confinement en France, d'ailleurs qui va se terminer, enfin qui est prévu d'être fini pour le 11 mai, mais voilà, je veux dire, les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et aujourd'hui, c'est vraiment le moment de te dire, ok, je prends des objectifs qui sont réalistes, atteignables, et je me mets pas une limite en temps qui est impossible, qui va tout simplement te faire faire des erreurs. Parce que le problème, c'est que si jamais tu mets un chrono trop court, tu n'auras pas le temps et tu vas vouloir brusquer les choses. Et brusquer les choses, c'est aussi un, un bon moyen, entre guillemets, d'arriver à l'échec. Donc ça, c'est le premier point.
Le deuxième point, c'est tout simplement profiter du processus. Ça, tu as dû en entendre parler à toutes les sauces parce que c'est hyper vrai. C'est-à-dire que tu peux perdre du poids sans aimer ça, il y en a qui y arrivent. Je vais pas te dire le contraire, il y en a qui y arrivent. Mais c'est tellement mieux quand on prend du plaisir. Honnêtement, si tu arrives à apprendre, à profiter, que ça soit en cuisine, que ça soit dans ton assiette, que ça soit au sport, etc. Mais plus jamais tu auras la question à te poser, faut que je perde du poids. Ça sera devenu inné. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, enfin moi aujourd'hui par exemple, typiquement, j'ai plus de problème à me dire putain, faut que je perde du poids. Je veux dire, aujourd'hui, c'est plus un problème. Je veux dire, je me fais plaisir dans mes assiettes, je sais comment faire, j'ai les techniques, etc. J'ai plus le côté néfaste de la chose de me mettre dans un état où je vais me dire putain, il va falloir que je fasse un régime, que je mange moins, etc. D'ailleurs, je déteste le terme régime parce qu'il induit une restriction et on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire une restriction alimentaire pour perdre du poids. On parle d'une restriction calorique, ça n'a rien à voir. Tu peux manger 1 kilo de concombre, ça ne veut pas dire que tu vas pas perdre de poids. Je veux dire que tu ne seras pas rempli, tu vas pas faire une restriction et tu vas pas te taper des moments où tu vas être en grelot et que tu vas avoir hyper faim. Je veux dire, ça c'est une méthode mais qui est complètement à la masse de ce qui est la réalité des choses et ce que tu peux faire. Donc voilà, apprendre à profiter du processus, ça passe par plein d'étapes. Ça passe par la cuisine, ça passe par le sport. Beaucoup, moi, si jamais tu fais pas de sport aujourd'hui, je peux que te conseiller de te mettre au sport et tout simplement parce que ça t'apporte énormément de choses et c'est très complémentaire. Et au-delà de la perte de poids, au-delà de tout ça, le sport va te permettre tout simplement de mieux connaître ton corps et d'être pleinement épanoui aussi là-dedans. Et le troisième point, le dernier point, c'est la patience. Ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un mois, ça se fera peut-être pas en un an, ça se fera peut-être pas en 2 ans. Il y a des personnes qui perdent du poids sur 3, 4, 5 ans. Mais peu importe, je veux dire, l'objectif c'est bien que tu y arrives. Aujourd'hui, si tu as des choses dans ta vie qui font que tu peux pas mettre les mêmes efforts en face, si tu as un boulot qui est hyper prenant, si tu as un stress qui est hyper élevé, si tu as des enfants et que tu es tout le temps fatigué, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes cartes en main. Je veux dire, on n'est pas tous dans la même situation et c'est pas grave si toi ça prend plus de temps que quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est pas une course. Le but c'est que tu atteignes ton objectif. C'est juste ça l'objectif. C'est vraiment que tu l'atteignes. C'est pas que tu l'atteignes en un mois ou c'est pas que tu fasses des photos pour les publier sur Instagram en disant waouh, venez voir ma transformation en 30 jours, ça on s'en fout. Je veux dire, la réalité des choses, c'est de se dire ok, peut-être que ça a pris 5 ans, peut-être que ça a pris un mois, peut-être que ça a pris 5 mois. L'important c'est que tu réussisses. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura permis aussi de découvrir de nouvelles choses. Si jamais tu veux découvrir tous les produits et services que je propose, que ce soit le coaching ou la formation en ligne, tous les liens sont en description pour que je t'accompagne encore plus. Tu trouveras tout simplement toutes les informations dans la description. Je te mettrai aussi des articles complémentaires que j'ai écrits sur clémental.com. Tu peux t'abonner si la vidéo t'a plu, tu peux la partager, la liker, la commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et si jamais tu as des idées pour les prochaines vidéos, etc. Moi je te dis à très bientôt, c'était Clément. Ciao.